There is no God but Allah. Muhammad is his messenger. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Femmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous abordons un thème crucial pour de nombreuses femmes, particulièrement celles qui travaillent dans le domaine exigeant du journalisme. L'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Comment les femmes journalistes parviennent-elles à jongler entre leur carrière et leurs responsabilités familiales? Quels sont les défis et les solutions? Restez avec nous pour découvrir des témoignages inspirants et des conseils pratiques. Je suis Rokiatou Diallo et pour nous guider dans notre émission d'aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Marietou Diallo qui va nous partager ses conseils et ses expériences. Madame Marietou Diallo, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Pour commencer, veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Comme vous l'avez dit, je suis Marietou Diallo. Je suis journaliste, présentatrice aujourd'hui dans une chaîne privée malienne. Donc, je suis journaliste. Jazakumullah pour cette belle présentation de votre personne. Pourriez-vous nous raconter un peu votre parcours et ce qui vous a conduit à devenir journaliste et présentatrice? Merci beaucoup pour cette question que j'adore vraiment parce que on n'a pas l'occasion chaque jour en tant que journaliste de parler de son parcours. Ça fait 10 ans que j'ai embrassé la carrière. J'ai fait des études de communication, journalisme, mais j'évolue dans le domaine du journalisme typiquement. Et depuis, c'est une passion de jeune enfant qui s'est réalisée, oui, qui s'est réalisée aujourd'hui. Je dis alhamdoulilah. Donc, déjà en 2010, j'étais dans la région de Sikasso. J'ai commencé avec une émission radio. Je n'avais même pas eu le bac, mais je voulais déjà, je savais déjà dans ma tête ce que je voulais. Donc, j'ai commencé depuis que je me suis pas inscrite d'abord à la filière. Donc, la radio Kéné, c'est là-bas que j'ai fait mon premier pas. C'est un souvenir qui me vient et c'était vraiment agréable. J'avais une émission hebdomadaire que je ne ratais jamais. Jamais de rater. Donc, la radio Kéné. Et ensuite, après le bac, je me suis inscrite à la faculté et j'ai fait communication et journalisme. Alhamdoulilah, je suis sortie vers 2015-2016. D'accord. Et je n'ai jamais chômé. Ok. Oui, on va l'aborder un peu en profondeur. C'est l'un des défis en tant que femme, surtout en tant que journaliste. Donc, j'ai été appelée par une chaîne de télévision privée, Cherifla Télévision. D'accord. Voilà, c'est là-bas que j'ai fait mon premier pas en tant que journaliste, présentatrice TV. D'accord. Et c'était vraiment une expérience fabuleuse. J'ai vraiment appris là-bas avec des collaborateurs qui sont vraiment sympas, qui m'ont vraiment facilité le boulot. D'accord. Donc, quand j'ai intégré le groupe, juste 2 mois après, on m'a appelé sur le plateau TV. D'accord. Un beau jour, je viens le matin, mon red chef me dit, bon, je te fais confiance. Tu as présenté le journal aujourd'hui. Ah. Vous voyez ce que ça Juste pour fait? essayer, pour voir. Exactement. Parce que certainement qu'il il vous faisait confiance. Oui, Quand c'est vous- ce qu'il a dit. D'accord. Donc, on a commencé. Et le premier jour de présentation plateau, waouh, c'était pas du tout facile. Mais j'ai réussi à relever le défi. Et c'était le début d'une aventure vraiment extraordinaire. Après 5 ans, j'ai quitté Cherifla et je suis partie à TM1 Télévision.
TM1 Télévision, qui est une nouvelle chaîne. Donc, c'était en 2020. Dès que la chaîne a été ouverte, j'ai eu la chance d'être embauchée, mais cette fois-ci, pas en tant que présentatrice, mais en tant que JRI, journaliste, reporter d'image. Donc, de l'évolution. Exactement. Et c'était une première expérience que j'ai acceptée. Il faut accepter de se challenger. C'est un peu la vie. Oui, c'est ça la vie. Oui, donc j'ai accepté. C'était un défi que je suis relevée. D'accord. Quand je suis venue, on m'a donné une caméra que je n'avais jamais utilisée et un logiciel de montage que je ne maîtrisais pas parfaitement. D'accord. Donc, j'ai réussi en tout cas à me former, à me démarquer. D'accord. Et c'était vraiment waouh. Une année après, on m'a confié le plateau parce que c'est ce que je faisais à Chérifla. Et là, je n'étais plus JRI. Je suis venue sur le plateau en tant que présentatrice phare du journal. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui à TM1 Télévision. D'accord. Voilà un peu mon parcours. Après, j'ai aussi fait la presse écrite. C'était les années 2015. J'ai travaillé comme pigiste à l'hebdo L'Inspecteur. D'accord. Voilà, c'est un journal de faits divers. Voilà. Donc, c'était aussi une expérience dans la presse écrite. Je dirais que la presse écrite est la meilleure école quand on veut faire le journalisme. C'est là-bas d'ailleurs que on doit commencer pour se perfectionner dans l'écriture surtout, parce que le journalisme, c'est l'écriture aussi. Ensuite, on peut extrapoler à la radio et la télé, voilà, qui est le summum, si on peut dire comme ça. Okay. Vraiment, très belle carrière, comme on le dit, très beau parcours de la radio à la presse écrite, à la télé, TM1 qui est une chaîne nationale. Oui. Oui, les gens qui sont au Mali le savent très bien. Vraiment, c'est un très beau parcours que vous venez de nous exposer. Merci. Et j'espère que ça pourra inspirer nos téléspectateurs. Inch'Allah. Ok. Équilibrer une carrière exigeante avec une vie personnelle épanouie peut être un véritable défi, surtout dans le domaine du journalisme. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels sont confrontées les femmes journalistes? J'ai eu à le dire en mentionnant le parcours. Le premier défi, c'est comme vous l'avez dit, il faut un équilibre entre les deux vies, exactement. Parce qu'en tant que femme, oui, c'est vraiment un peu difficile. Mais on peut relever le défi lorsqu'on aime le métier. Absolument. Lorsque c'est une passion. Exactement. Exactement. Il faut avoir l'amour du métier et il faut savoir ce qu'on veut. D'accord. Être femme journaliste s'avère difficile. Mais aujourd'hui, on voit des femmes journalistes qui arrivent à défier le statu quo. C'est vraiment très intéressant. Et moi, quand on me parle de défi, je me dis que c'est subjectif. D'accord. Quand on aime quelque chose, on fait tout pour réaliser le rêve. C'est vrai qu'il y a des difficultés et dans tous les domaines d'ailleurs. Oui, mais voilà, en tant que femme, on ne doit pas se dire c'est parce qu'on est femme qu'il y a des défis. Oui. Même pour les hommes, il y a des défis. Des défis également. Après, c'est vrai qu'on est confronté à certaines choses dans le milieu. De façon particulière. Exactement. On peut parler là de harcèlement. Moi, perso, je n'ai jamais été victime de ça. D'accord. Il faut savoir se comporter. Oui, c'est important. Exactement. Il faut savoir ce que tu es venu faire. Tu es venu pour tes compétences. D'accord. Pas pour autre chose. Absolument. C'est vrai que souvent, c'est difficile. L'objectif pour lequel tu es là. Exactement. C'est vrai que souvent, c'est difficile. Les harcèlements et autres formes de discrimination parce que tu es femme, c'est compliqué. Mais je dirais que
aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui ont embrassé le métier et qui arrivent à se démarquer. Quand on part sur le terrain maintenant, on a des femmes gérées. J'ai eu à le mentionner, j'ai été, oui, exactement, j'ai été gérée. Avant, autrefois, quand on voyait une femme avec une caméra, on se disait, ah, tu fais ça? Tu sais faire ça? Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Exactement. Donc, les défis, il y en a beaucoup, mais il faut savoir ce que tu veux, avoir la passion d'exercer le métier, bien se comporter, savoir comment se tenir et même le style vestimentaire. Compte beaucoup. Exactement. Voilà. Mais c'est à la femme de montrer qu'elle est là pour son travail, qu'elle le fait avec amour et passion. Après, il y a une autre vie familiale parce que en tant que femme, nous sommes mères de famille. On a quand même un certain droit, sinon certaines obligations envers ceux qui sont à la maison, que ce soit nos époux, que ce soit nos enfants qui sont vraiment importants. Donc, il faut avoir un temps pour eux et un temps pour le boulot. Surtout qu'au boulot, en tant que journaliste, on est appelé à faire des missions. On est appelé, si je peux le dire comme ça, à abandonner souvent la famille. La famille est partie. Voilà, on voyage beaucoup et on est obligé de travailler tard. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on est un peu obligé de se scotcher à notre téléphone, ce qui fait qu'on oublie souvent l'essentiel qui est la famille. Mais comme je l'ai dit, il faut avoir un temps pour tout le monde. Un temps pour la famille. Un équilibre. En fait. Exactement, un temps pour la famille. Un temps pour le boulot, pour ne pas que l'un biaise l'autre. Donc, c'est un peu ça, les défis. D'accord. Donc, savoir se comporter, avoir la passion de ce qu'on fait et savoir se tenir en tant que femme et trouver cet équilibre-là entre les deux. Et mettre en exergue ses compétences. Surtout ça. Exactement. Parce que quand on sent que tu maîtrises ce que tu fais, on te respecte. Tu imposes le respect par le travail bien fait. Exactement. C'est extrêmement important. Et ce qui est important aussi pour les femmes, c'est que souvent avec les obligations de la famille, on s'oublie. Mais en tant que journaliste, on est obligé de se maintenir, de maintenir les caps et d'avoir le niveau. Pour cela, il faut s'auto-former. Il faut beaucoup lire. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut avoir un temps de lecture pendant la journée. Sinon, en 24 heures, quoi. En tout cas, il faut avoir un temps de lecture. Exactement. Voilà. Et il faut rester sur le qui-vive en termes d'information. Il ne faut pas que beaucoup de choses t'échappent et tout. Donc, on est vraiment obligé de rester éveillé pour pouvoir vraiment faire ce qu'on doit faire. D'accord. Voilà. Pour poursuivre dans le même canevas, comment faites-vous personnellement pour gérer ces défis? Je pense que vous avez donné des éléments de réponse, mais en profondeur, pouvez-vous nous en dire plus? Moi, perso, en tout cas, je remercie le Tout-Puissant. Je n'ai jamais eu de difficultés en tant que telle dans le domaine. Voilà. Parce que, comme je l'ai eu, comme je l'ai dit, il faut avoir un minimum de niveau, de compétences, d'expérience. L'expérience, ça se forge au fil du temps, au fil des ans. Surtout dans votre carrière, vous avez spécifié le fait que vous ayez commencé très tôt. Oui. Depuis avant même d'avoir le bac. Exactement. C'est important. Oui. Ça a beaucoup joué en votre faveur. Oui, c'est vrai, je peux dire ça. Donc, quand j'ai commencé, à vrai dire, à Chérifoula TV, j'ai jamais eu de difficulté du fait que je sois femme. Je faisais mon boulot, on me confiait des tâches, des reportages vraiment importants. Et je me rappelle que mon red chef, il me faisait vraiment confiance. Les
les grands reportages, les grands événements, c'était moi qui faisais la couverture. D'accord. Pour nos téléspectateurs qui sont dans des situations similaires à la vôtre, quels sont les conseils pratiques que vous pouvez leur donner pour maintenir un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle? Je dirais de consacrer un temps à chaque étape. Moi, quand je me réveille le matin, je fais une liste de tout ce que je dois accomplir dans la journée. D'accord. Et je ne me couche jamais sans faire l'évaluation, l'auto-évaluation. Je me dis qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je ne dois plus faire pour perdre le temps. Surtout la gestion du temps en tant que femme, de surcroît en tant que journaliste. Il faut savoir gérer le temps, l'urgence. Qu'est-ce que je dois faire qui est urgent et qui est important? Qu'est-ce qui est urgent et n'est pas important? Qu'est-ce qui est important mais non urgent? C'est très bien de catégoriser pour pouvoir gérer son temps. Et il le faut en tant que femme. Parce que tu es obligée d'être au bureau. Tu es obligée d'être présente pour la famille, pour le monsieur, pour les enfants, voilà. Donc, surtout qu'on vit dans une société dans laquelle ce n'est pas facile. Une femme journaliste peut sortir n'importe quand. La rédaction peut avoir besoin d'elle n'importe quand. La presse écrite, par exemple, il y a des heures de bouclage. Sinon, il y a des jours de bouclage. Et on ne quitte jamais la rédaction sans boucler le journal. Ça peut aller au-delà de 23 heures. Ça peut aller au-delà des 10 heures. Tu pars à la maison, tu es obligé de ressortir tôt le matin. Donc, il faut faire une liste de ce qu'on doit réaliser pendant la journée. Et à la fin de la journée, s'auto-évaluer qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire. Et avancer le jour suivant. Donc, c'est un peu ça le défi. Et je crois que quand on arrive à s'organiser, on peut le faire. Voilà. Donc, l'organisation est la clé pour vraiment réussir. Oui. Organiser et gérer son temps. Exactement. D'accord. Pouvez-vous partager une journée typique de votre vie et comment vous intégrez ces conseils-là dans votre routine quotidienne? Alors, une journée typique. Déjà, le réveil, je marie et tout, c'est à 6 heures du matin. 6 heures du matin pour préparer les enfants pour aller à l'école. Donc, après, ça, c'est vers les 8 heures. Après 8 heures, il faut voir comment est-ce que la personne que tu délègues à la maison, comment déléguer. Là, je parle des aides ménagères qui sont beaucoup indispensables pour nous. Absolument. Voilà. Donc, oui, exactement. Donc, il faut les prendre comme membres de la famille, comme partie intégrante. Absolument. Et ça fait qu'elles se sentent concernées aussi dans la gestion de la famille. On le fait ensemble. Voilà. Donc, je détermine les tâches et je regarde avec elles la cuisine. J'aime me faire plaisir moi-même. Donc, très souvent, je cuisine moi-même. Et à midi, voilà, les enfants sont de retour. Moi, mon boulot proprement dit commence à partir de 16 heures. 16 heures. Oui. D'accord. Voilà. Donc, vous avez à TM1. Le matin. Oui. Voilà. Le matin, je ne suis pas à la télé. D'accord. À TM1, par exemple, je ne présente que le journal exclusivement. D'accord. Voilà. Donc, ça commence à partir de 16 heures. Mais le matin, je suis à la maison. La conférence de rédaction chez nous, par exemple, c'est à partir de 8 heures. Donc, je participe à la conférence de rédaction à distance. À distance. Oui, voilà. Donc, l'Internet facilite beaucoup les choses. Oui.
Ça vous permet d'avoir le temps de rester un peu Exactement. à la maison. Exactement. Oui. Donc, à 16 heures, je pars au boulot. Et quand je pars au boulot, j'oublie la famille. Quand je suis à la maison, je carte un peu le boulot. D'accord. Mais je reste en tout cas connectée pour voir comment est-ce que les choses évoluent au niveau de la rédaction. D'accord. Voilà, donc je suis avec la famille. Je m'occupe de ça. À partir de 16 heures, quand je suis au boulot, j'oublie la famille. Je m'éloigne même du téléphone pour pouvoir me concentrer, voilà, et atteindre l'objectif du jour. Donc, arrivé au boulot, je suis au taguet. Je suis avec les journalistes. Voilà, chez nous, c'est le système JL. Chacun fait son travail. Après, je fais une revue et voilà, je monte sur le plateau. Donc, le journal, c'est en direct à 19h45. Je finis à 20h et on fait le débit. Je retourne à la maison. Arrivé à la maison, voilà, le salam alaikum avec les enfants. Après, c'est un temps de lecture. Après, c'est un temps de bavardage. Et la journée se termine à 0h. Je dors 6 heures par jour. D'accord. 6 heures. De 0h à 6h. Oui. Donc, parallèlement au journalisme, je suis entrepreneur. Donc, un peu commerçante. D'accord. Voilà. Donc, le matin, généralement, je m'occupe un peu de ça. Voilà, j'ai quelqu'un qui gère la boîte, mais je supervise et je m'occupe beaucoup de ça. D'accord. Voilà. Souvent, quand je finis avec la télé vers 20h, je file, parce que je travaille beaucoup avec les hommes. Je vends des habits d'hommes. Donc, je file voir mes tailleurs, voir comment est-ce que ça évolue. Et voilà, mettre des choses en place avant de rentrer à la maison. Bon, le week-end, c'est un peu des activités de divertissement avec les enfants. Sinon, moi-même, je m'occupe de moi-même. Je dois le faire en tant que femme. Absolument. Voilà. C'est vrai qu'on est journaliste, c'est vrai qu'on est mère de famille, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais il faut pas s'oublier. C'est vrai. C'est important. C'est vraiment important. Il faut garder Exactement. l'équilibre. Voilà. Donc, j'essaie d'honorer à certains rendez-vous, comme le vôtre aujourd'hui, qui m'honore vraiment. D'accord. Voilà. Donc, quand je suis venue oui, à l'heure que vous avez indiqué, j'ai dit, bon, patron, on finit à quelle heure? Parce que, comme je l'ai dit, la gestion du temps est vraiment importante. Vraiment. On ne peut pas venir à l'hôtel à la télé. Hein? Non. Voilà, c'est un peu ça, une journée direct. typique chez moi. D'accord. Voilà. Donc, des fois même, je n'ai rien à faire pendant la journée. Je suis connectée, je suis l'information à temps réel, mais je n'ai pas beaucoup d'exigences des jours. Donc, je me repose à la maison, mais ça n'arrive que 2 fois sur 24 jours, quoi. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Merci pour toutes ces explications. Vous l'aurez compris, le secret de Marietou est venu surtout de son parcours qui lui a permis vraiment d'arriver à cette étape où elle est aujourd'hui. Et elle continue à s'auto-former, comme elle a dit. La formation continue, avoir la passion de ce qu'on fait, rester concentré, savoir se comporter, c'est d'une extrême importance, et garder cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle en donnant à chacun ce qui lui est dû. La famille, faut pas l'oublier au profit du boulot. N'oublie pas le boulot au profit de la famille. J'espère que toutes ces explications ont été vraiment quelque chose que l'on puisse profiter, et que son parcours a été vraiment inspirant pour les femmes qui rêveraient d'être comme elle. Jazakumullah pour votre participation. Nous espérons vous avoir pour une prochaine émission. Inch'Allah. Inch'Allah. Chers téléspectateurs de la MTA, je rappelle que j'étais avec Madame Marietou Diallo qui nous a partagé ses conseils et ses expériences sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Jazakumullah, Madame Marietou Diallo, pour votre participation. Merci. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de notre émission. C'est avec un réel plaisir que j'ai présenté cette émission. Merci de votre fidélité et nous vous donnons un rendez-vous pour une autre émission.
D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah. Muhammad is his messenger.